On représente le plus souvent Sainte Anne comme une femme âgée qui enseigne à la jeune Marie à lire. Le livre, c'est le livre de l'Écriture sainte. Nous pouvons en être certains parce qu'à l'époque de la jeunesse de Marie, il n'y a pas d'autre livre, à proprement parler en Israël, que l'Écriture sainte. On n'occupe pas son temps à l'époque à écrire des romans ou des essais de politique fiction. Il y a l'Écriture sainte dans laquelle on lit la parole de Dieu. Sainte Anne a donné la vie à la Vierge Marie, et donner la vie, cela voulait dire aussi, cela veut dire aussi, lui apprendre à découvrir quelle est la volonté de Dieu, quel est le dessein de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Cet évangile, frères et sœurs, a été proclamé aujourd'hui, en cet après-midi du pardon de Sainte Anne la Palue, parce que votre évêque vous a adressé une lettre pastorale. Ce vœu porte ce titre, si tu savais le don de Dieu, et qui veut vous inviter à lire l'Écriture sainte, à lire l'Évangile, et spécialement l'Évangile selon Saint Jean, selon le modèle de cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Cette femme, qui par son origine, n'aurait jamais dû parler vraiment avec un juif, en tout cas à qui un juif n'aurait jamais dû partager ce qu'il avait de plus précieux, en allant près du puits, ce jour-là, à midi. Elle a rencontré le Seigneur qui nous donne la vie. Vous êtes invités, frères et sœurs, à cette même démarche, et Sainte Anne, qui a appris à la Vierge Marie à lire l'Écriture, à lire la parole de Dieu, à y trouver de quoi éclairer ses pas, qu'il ait le sens de sa vie, donner à sa vie toute sa densité. Sainte Anne, certainement vous encourage et vous encouragera à vous saisir encore une fois de la parole de Dieu et à vous nourrir de l'Évangile. Frères et sœurs, que dans cette procession derrière la statue de Sainte Anne, que dans cette procession nous goûtions les dons de Dieu, le fait d'être vivant ici, sous ce ciel, sur cette terre, dans le vent, avec l'odeur de la mer et le goût du sel sur les lèvres, toutes les sensations qui nous sont possibles, avec la joie de nous retrouver, de nous trouver ensemble, de nous retrouver les uns et les autres, unis, rassemblés, par ce qui nous habite de meilleur, par ce à quoi nous aspirons de plus beau. Tout cela, frères et sœurs, toutes ces sensations, toutes ces émotions, croyez-le, et Sainte Anne le sait bien, ne sont qu'un reflet, qu'une image, qu'une annonce de l'intensité de la vie éternelle à laquelle Dieu veut nous conduire par cette vie terrestre. Apprenons à goûter le don de la vie, apprenons à donner la vie et à être source de vie pour les autres. Ainsi, livrons-nous déjà de la vie éternelle. Amen. Saint
lumière et statue, c'est un temps où nous mettons nos pas dans les pas de Jésus, le Sauveur, et de tous ses disciples, la Vierge Marie, Sainte Anne et tous les saints de chez nous. Un temps pour rendre grâce. Au pardon de Sainte Anne, nous répondons à notre manière à l'appel de notre évêque, Monseigneur Jean-Marie Levert. Laissons-nous interpeller par la parole du Christ à sa source. Si tu savais le don de Dieu, titre que notre évêque a donné à sa lettre pastorale. Quand l'Église respire la foi, l'espérance, le dynamisme, quand elle donne du sens et du goût à la vie de ses membres, en elle transparaît le souffle de l'Esprit qui conforte, qui ouvre à la vie et à l'avenir, qui appelle. Nous sommes la communauté des disciples de Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Église du monde, s'adresse la foi de l'Esprit, sorte le répondre, tout le parole d'oubli, témoin de l'amour, pas n'importe, que l'Esprit nous rassemble, autour de nos aux églises du monde, s'adresse la voix de l'Esprit, sans elle répondre, sans Dieu avec Marie de Nazareth, élevée par Anne et Joachim, dans le partage d'une existence habitée par le Dieu de leur Père, nous demandons de pouvoir répondre oui aux appels tout azimuts qui nous parviennent, ou d'épauler ceux et celles qui répondent pour de plus lourdes responsabilités. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria patri et filio, et Spiritui Sancto, sicut in principio, et nunc et semper, o Sancta Marie, tu es sainte chez nous.
du monde s'adressent à la voix de l'Esprit. Sauront-elles répondre quand Dieu leur parle aujourd'hui? Aux églises du monde.